Ce soir, on parlera de la dégradation de la voirie. Les travaux de réfection sont en cours à certains endroits, mais en attendant, embouteillages, accidents et pannes de véhicules sont le lot des usagers. Après leur brillante performance lors du dernier championnat du monde et à l'Open International Corée 2017, les éléphants Taekwondo In de retour depuis ce mercredi. La Côte d'Ivoire classée deuxième mondiale chez les dames et troisième chez les hommes. Pour l'éphéméride, l'on s'intéressera au 13 juillet 1930. C'est à cette date que se tient la première Coupe du monde de football. Elle a lieu du 13 au 30 juillet 1930 en Uruguay. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La dégradation de la voirie, une réalité dans le district d'Abidjan. En ces temps de pluie, pratiquement aucune commune n'échappe à ce décor. Les travaux de réfection sont en cours à certains endroits, mais en attendant, embouteillages, accidents et pannes de véhicules sont le lot des usagers. On fait le point avec Herman Niamien. Conduit à Abidjan, un véritable casse-tête pour les automobilistes. Tellement la plupart des voies principales du district autonome d'Abidjan sont dégradées. Les nids de poules qui prennent souvent des allures de dortoirs d'éléphants sont légion sur les routes. Un tour sur la voie principale à Diamé-Abobo, à peine vous empruntez la voie express au niveau de l'ancienne case que vous êtes servi. L'état de la route est très dégradant et on aimerait que l'État trouve des solutions pour cette route, surtout pour pouvoir joindre les deux communes Abobo et Diamé. C'est à la base des accidents puisque chacun cherche à dévier un peu les nids de poules, tout ça là. Donc il y a plusieurs accrochages sur cette voie. Le 15e mois, à partir de 16h, il y a embouteillage jusqu'à 21h. C'est ici là qui provoque ça. En plus des embouteillages que cela occasionne, les automobilistes doivent aussi se rendre régulièrement au garage. Mais ça fait près de 3 ans la route là est comme ça, c'est très gâté. À chaque fois quand tu passes, tu gâtes les amortisseurs, les cynamoques, vraiment on ne comprend pas. S'il y a une voie qui provoque aussi la hantise chez les automobilistes, c'est bien celle de l'autoroute du Nord. Cette voie réhabilitée en partie jusqu'au pont d'Adiamé-Ferraille est fortement dégradée, ce qui provoque d'énormes embouteillages tous les jours. À ce temps-là, chaque jour, il y a problème d'embouteillage à cause de l'état de la route qui est gâté au niveau de Banco. Là. Quand c'est comme ça, vraiment, ça nous fatigue très mal. Surtout à partir de 16h à 21h, on a 1000 problèmes pour la circulation ici. Là. Nous qui faisons les recettes par jour comme ça, là, nous, ça nous fatigue. Si tu viens à Yopougon, au lieu de 1 heure du temps, tu peux faire au moins 2 heures, 3 heures, tu ne peux pas arriver à Diamé. Comme c'est comme ça aussi, nous aussi, quand c'est comme ça, il y a l'embouteillage qui nous prend, on augmente le transport. Parce que si on n'augmente pas le transport, ça ne peut pas nous arranger. Et quand on augmente le transport aussi, les passagers se plaignent. En plus de nombreux embouteillages et les nids de poules qu'ils subissent, les usagers des véhicules de transport en commun doivent aussi faire face à l'indiscipline de leurs conducteurs. Certains, malgré la forte dégradation de la voirie, roulent à tombeau ouvert en sortant des rangs. Même à l'histoire, il n'y a pas de recette. La tête dit non, on dit non, ça dépend de la route, mais il ne croit pas. Lui, à la maison, il va, ça va. Les embouteillages provoqués par la dégradation des voies sont devenus aussi un prétexte pour certains automobilistes de pratiquer la mauvaise conduite. De nouveaux itinéraires sont créés pour, selon eux, éviter les embouteillages. C'est dangereux. Si c'est dangereux, c'est un risque qu'on prend. Mais on va faire comment? Et puisqu'il n'y a pas de route, on veut rentrer vite à la maison. Ce n'est pas seulement les grandes voies qui sont touchées par la dégradation. Même dans les quartiers, les automobilistes peinent à circuler. Pour un petit trajet, on peut mettre 1 heure, 2 heures dans un embouteillage. Et là, on n'en peut plus. Depuis l'autoroute, il y a des ralentissements dans les différentes entrées de Yopougon. Et quand on vient ici, même c'est plus dense. Même déjà à 10 heures, même ça coince. La dégradation de la voirie à Abidjan est due au manque d'entretien. Certaines voies construites il y a plusieurs années n'ont jamais connu de réhabilitation. En plus de ces voies qui datent de longtemps, il y a aussi les travaux mal effectués par certains entrepreneurs à qui des projets ont été confiés ces dernières années. Conséquence, les fortes pluies qui s'abattent sur Abidjan en cette saison pluvieuse ont contribué fortement à mettre à nu les travaux mal effectués. Au chapitre éducation en images, les parents d'élèves dont les enfants sont candidats à l'affectation en classe de 6e et à l'orientation en classe de seconde ont jusqu'au 28 juillet prochain pour confirmer les choix portés sur les établissements et vérifier la série. Cette opération qui a débuté le 26 juin s'achève le 27 juillet prochain. Par cette mesure, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut réduire le taux de réclamation lors des opérations post-orientation. En restant en image, 319 Ivoiriens mettent fin à leur exil au Libéria. Ils ont rejoint tous les pleux mardi. Il s'agit d'un rapatriement volontaire.
L'opération est organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et ses partenaires. Depuis ce mercredi, les éléphants Taekwondo In sont aussi de retour, mais de la Corée. La Côte d'Ivoire s'est classée 2e mondiale chez les dames et 3e chez les hommes lors du dernier championnat du monde et à l'Open International Corée 2017. Au total, 4 médailles remportées avec Ruth Bagby, Koulibaly, Bouma Firima et Gbane Seydou. De retour depuis hier, la délégation ivoirienne a été accueillie par les membres de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, ainsi que de nombreuses personnalités, dont leur parrain, le général Gaston Ouassenan Koné. Le général Gaston Ouassenan Koné, ceinture noire 7e dan, père fondateur de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, était en tête du comité d'accueil à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Les athlètes, le président Bombachek Daniel, le ministère des Sports et des Loisirs, ainsi que les membres de l'encadrement technique et médical, tous ont eu droit aux félicitations et encouragements du parrain de cette équipe qui avait à ses côtés les vice-présidents et les membres du comité directeur de la Fédération ivoirienne de Taekwondo. Bombachek Daniel est revenu sur les difficultés qui n'ont pas permis aux athlètes ivoiriens de briller dès l'entame de la compétition. Le retard avec lequel l'équipe est arrivée à Moujou, les aléas climatiques et la forte altitude. Cela n'a pas empêché les performances individuelles et par équipe des éléphants taekwondoïnes lors de l'Open International de Corée 2017. Le titre de champion du monde de Ruth Bagby dans la catégorie des moins de 62 kg dames. Koulibaly Bouma, médaillé d'argent dans la catégorie féminine des moins de 46 kg, et Seydou Gbane, qui au courage a enlevé le bronze chez les hommes de moins de 87 kg. Sans oublier le titre de la meilleure combattante décernée à Konemamina chez les moins de 67 kg. Le président Bombachek Daniel a aussi marqué sa gratitude à l'endroit du ministre François Albert Amicha, qui n'a lésiné sur aucun moyen pour faciliter cette mission. Le président Bombachek Daniel a par ailleurs apprécié à sa juste valeur l'humilité du grand maître Kim Myung-taï, président du taekwondo ivoirien, ceinture noire 9e dan Kukiwon, qui s'est déplacé avec sa famille pour encourager et pousser l'équipe vers la victoire. Il faut noter que la délégation ivoirienne présente à Moujou et à Chuchon comprenait 18 athlètes, 8 dames et 10 garçons. Hors de chez nous, 1991 marque la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Pendant près de 50 ans, le pays était régi par un régime fondé sur la ségrégation raciale. En juin 1976, les émeutes de Soweto éclatent. À la suite, des centaines de Sud-Africains noirs sont emprisonnés pour braquage et meurtres commis, selon eux, pour lutter contre le régime raciste blanc. Rares sont ceux qui obtiennent leur libération, même conditionnelle. 20 ans après la fin de l'apartheid, les violences continuent dans les townships d'Afrique du Sud. Les habitants protestent contre l'insalubrité de leurs habitations, le manque d'eau courante, d'électricité et surtout le manque d'écoute de la part du gouvernement. Nous devons être violents. Nous n'avons pas le choix, vu que le gouvernement ne nous écoute pas. Peut-être qu'avec de la violence, on sera entendu. Environ 40% des ménages sud-africains habitent dans des townships. Situés dans la périphérie des villes, ces quartiers de tôle ont été le théâtre d'affrontements sanglants il y a 20 ans. Durant l'apartheid, les Noirs étaient expulsés des métropoles, contraints de vivre ici. 2 décennies après la fin de l'apartheid, beaucoup vivent toujours ici, faute de moyens. Milton partage cette chambre avec sa famille à Soweto, dans le sud-ouest de Johannesburg. Nous ne connaissons pas la liberté ici. Nos vies n'ont pas changé, nous n'avons pas de toilettes ni d'eau courante, nous utilisons de la paraffine pour cuisiner et on vit avec des bougies. À Soweto, ils sont nombreux à subir les mêmes conditions. La frustration est palpable, mais pour les générations qui ont connu les conflits violents, les sentiments sont très différents. Ils se sentent reconnaissants pour le présent. Les gens ici, ils couraient la nuit. Les Blancs, ils leur tiraient dessus. Un homme est mort dans ma cour. Mais aujourd'hui, je crois que tout va bien parce que vous voyez plus ça. Maintenant, à Soweto, c'est 1000 fois mieux. Du changement, il y en a eu, grâce aux quelques 35 milliards d'euros investis à Soweto par les autorités et les fonds privés, et aussi grâce à la Coupe du Monde en 2010.
Les rues sont goudronnées, un centre commercial a ouvert ses portes et un théâtre monumental a vu le jour il y a 2 ans. La ville est devenue pour certains le nouvel endroit à la mode. D'après le dernier recensement, les 1,3 million d'habitants de Soweto auraient un pouvoir d'achat combiné de 750 millions d'euros et la classe moyenne ici se développe. Mais les violences dans les townships prouvent que malgré l'indépendance politique gagnée par Mandela, l'Afrique du Sud connaît toujours de fortes inégalités sociales. La Coupe du monde de football est créée en 1928, mais la première se tient en 1930. Elle a lieu du 13 au 30 juillet en Uruguay. 13 équipes y participent. L'Uruguay remportera la finale 100% sud-américaine contre l'Argentine. Votre éphéméride avec Thomas Guissambi. La première édition de la Coupe du monde a lieu du 13 au 30 juillet 1930. Une durée de 18 jours compte près d'un mois aujourd'hui et ne se déroule donc pas sur le vieux continent mais en Uruguay. Le pays a été choisi pour accueillir l'événement, notamment parce qu'il fait dans le même temps le centenaire de son indépendance et est donc moins regardant sur la dépense, même si lui aussi est touché par la récession mondiale. Mais là encore, un autre problème se pose. Les clubs européens sont réticents à envoyer leurs joueurs si loin et pendant si longtemps. Résultat, seulement 4 équipes européennes se motivent à traverser l'Atlantique. La France, la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie. L'Angleterre, nation inventrice de ce sport, méprise au départ ce tournoi et refuse l'invitation. Par contre, la France peut moins s'y soustraire. Le créateur de la Coupe du monde, Jules Rimet, est un Français et l'absence d'une sélection venue de l'Hexagone aurait donc fait tâche. L'Amérique latine est surreprésentée dans cette première édition et annonce la couleur. Le football a vocation à être mondialisé. L'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, la Bolivie, le Chili et le Paraguay sont en course. Le Mexique est également présent et même les États-Unis sont de la partie. Qui plus est comme tête de liste. La compétition se déroulera exclusivement dans la capitale Montevideo et l'Uruguay a construit un gros stade pour l'occasion de 95 000 places, qui ne sera terminé que 5 jours après le match d'ouverture. L'Uruguay remporte la finale 100% sud-américaine, 4-2 contre l'Argentine, après avoir été pourtant mené 2-1 à la mi-temps, et confirme qu'il est bien la meilleure nation à cette époque. Il avait déjà été médaillé aux JO de 1924 et de 1928. Il montre aussi que c'est une nation passionnée par le football, sans commune mesure avec la France. Et pour terminer ce compte à rebours, jour J-8 pour les 8e Jeux de la francophonie. La francophonie désigne l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français. Le nombre de francophones dans le monde est estimé à 284 millions de locuteurs, ce qui en fait la 5e langue la plus parlée au monde. Les Jeux débutent le 21 juillet prochain, ici, à Abidjan. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.